Giboulot, chers frères et sœurs, regardez les précisions des tirs, bien sûr, du président au niveau du Niger. Le président Tiani avec son général, bien sûr, à côté. Ils sont allés au terrain devant les caméras. Et puis eux-mêmes, ils ont essayé, ils ont fait la démonstration pour montrer l'engagement de leur population et de leur armée, bien sûr, à être armée, bien sûr, assez formée, à être précis dans le combat à la famille. Applaudissez et partagez la famille. Ce numéro-là, vous devez partager ça massivement à sa famille. C'est très, 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 très fort. Écoutez, bien sûr, écoutez, on revient pour en décortiquer, c'est très important. Écoutez seulement la famille. C'est un mouvement hautement spirituel, Et puis c'est devant la caméra, vous voyez comment le président, ça montre franchement que c'est pas un débutant, c'est un général. La précision est c'est fort, écoutez, on revient la famille, écoutez, on revient. Le général d'armée Abdraman Tiani, président de la République du Niger, s'est soumis à un exercice de tir ce 18 avril. Un moment hautement symbolique qui réaffirme l'engagement et la détermination des autorités nigériennes à défendre la souveraineté nationale face aux défis du moment. On regarde de près avec Abari Amiti de la RTN. Le chef suprême des armées, le général d'armée Abdraman Tiani et les autres membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie répètent le même exercice, un exercice de tir de précision dans cette... Après des tirs de précision, les membres du CNSP ont procédé au visionnement du résultat sur la cible. Une cible atteinte avec précision, ce qui démontre l'engagement et la détermination des autorités de la refondation de la défense de la patrie et la souveraineté nationale. La mobilisation générale concerne tous les Nigériens, avec au premier rang le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Abdraman Tiani. S'est soumis à un exercice de tir ce 18 avril. Un moment hautement spirituel. Terminé. C'est un moment hautement spirituel. La famille, il s'agit de la, il s'agit bien sûr du président, le prochain président exécutif de l'AES, qui serait bien sûr le président Tiani. La famille, pour le moment, c'est le président Ibrahim Traoré. Après, tu aimes l'AES, tu aimes les panafricains, tu aimes bien sûr la lutte contre l'impérialisme, bien sûr la lutte pour la liberté de la population et de l'Afrique, chers frères et sœurs. Il faut partager ce numéro, c'est très important parce que l'AES et ses gouvernements se sont engagés bien sûr dans une lutte qu'on doit soutenir, chers frères et sœurs. Et là, avoir bien sûr les directives que prennent en tout cas les populations et bien sûr les dirigeants de l'AES comme précisément actuellement le président Tiani, vous allez comprendre que franchement il y a beaucoup de choses qui avancent, il y a beaucoup de choses qui à faire la famille. Et là, franchement, ça c'est une démonstration de force, ça c'est une démonstration de force. Ça c'est ce que je viens de voir là, ça c'est dans les télé, c'est à la télé qu'on voit ça. Voilà, et il vous montre ça que je dis. Quand le président dit que non, ils n'ont pas besoin d'être formés pour faire les guerres. Ils ont eu se font formés pour faire la guerre. C'est ça le président Tiani, lui n'est pas parler, mais il vous démontre en même temps. Ça dit un président parle et un président vous montre les choses de façon en image quoi. Donc ça c'est à féliciter. Ça c'est à féliciter. C'est en Afrique seulement on voit ça. Bon, c'est vrai, on voit ça dans les autres pays aussi. Dans le continent aussi, on voit ça. Même président, la transition qui est en train de montrer que là, et ils n'ont pas été élus, ils n'ont pas été nommés par hasard. Ça dit ils ont travaillé. Pas c'est un président du terrain. Lorsqu'il vous donne les opérations qu'il a menées, vous allez comprendre que le président Tiani, c'est pas n'importe qui. On ne l'a pas nommé parce qu'il est âgé, on ne l'a pas nommé parce qu'il sait parler, parce qu'il est gradé. Parce qu'il y a les gens qui sont gradés comme lui aussi. Tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce que vous voyez aujourd'hui qui nous amène dans cette insécurité, c'est causé par la France. Cette même France qui a considéré que nous ne sommes pas des gens avec lesquels il faut discuter. Nous ne sommes pas des gens qui soient rentrés dans l'histoire. Nous sommes des pauvres. Mais aujourd'hui, on se rend compte qui est pauvre entre nous et eux. Pas plus tard qu'avant-hier, un des petits-fils de Lord de Gaulle est sorti aussi pour dire que la France est mal gérée et que ça ne va pas, Macron a tout foutu en l'air. Eh bien, cette mobilisation-là, il faut que vous le compreniez. Elle est faite, elle est décrétée
afin qu'on se prépare pour la guerre. Mobilisez-vous, mobilisez-vous, soyez à l'écoute. Je dis tout simplement que nous savons très bien que ça fait maintenant une dizaine d'années que le pays traverse des situations très difficiles. Nous sommes attaqués par des gens qu'on appelle des terroristes. Et ces terroristes souvent ont des complicités dans les différents villages, dans les différentes familles. Pour prendre le cas du centre-ouest, le gouverneur vient de faire un communiqué pour dire que la forêt de Tchogo, il y a des orpailleurs à l'intérieur. Il a donné un délai pour qu'ils déguerpissent. Mais nous sommes sûrs que dès lors qu'il y a des complicités dans le village. Pourquoi le Togo? Pourquoi le Togo a-t-il une stratégie pour le Sahel? Qu'est-ce que vise le Togo? Ou parfois, quelle est la position du Togo? La position du Togo est claire. Le Togo est et sera toujours du côté des frères et sœurs des pays du Sahel. Tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce que vous voyez aujourd'hui. Les paroles sorties ici que le Togo veut rentrer dans la IS, tout ça. Faire un communiqué pour dire que la forêt de Tchogo, il y a des orpailleurs à l'intérieur. Il a donné un délai pour qu'ils déguerpissent. Mais nous sommes sûrs que dès lors qu'il y a des complicités dans le village, il y a des complicités dans le centre-ouest, des gens peuvent, en quittant la forêt, amener des ennemis chez eux, aller les cacher, afin qu'après ce délai, ils aillent encore poser des actes. Si quelqu'un a un ami, quelle que soit sa nature, qui n'est pas du sanguier, il doit aller le présenter aux forces de l'ordre. Il doit aller le présenter au chef du village. Il doit aller le représenter au CVD, pour qu'on sache que tu as des étrangers chez toi. Au cas contraire, toute personne qui va s'en prendre à la localité, ou bien un type de la localité qui va être un complice, pour aller héberger des gens qui ne connaissent pas, parce qu'il a besoin d'argent. Si nous mettons la main sur lui, nous allons le travailler copieusement. Chacun comprend ce que veut dire travailler. Nous, ce que nous avons pris comme engagement, à partir de 2024, cette crise doit finir dans notre pays. Celui qui se laisse héberger des étrangers, parce qu'il veut de l'argent, parce qu'il veut autre chose, contre le pays, si on met la main sur toi, dans le centre-ouest, tu ne vas pas t'en sortir. Et nous prévenons toutes les familles. Si vous avez un frère qui fait du n'importe quoi, il faut le dénoncer. C'est ce message que j'ai à vous apporter et je le fais à partir du centre-ouest. On ne va pas s'amuser. Il n'y a pas de raison de dire le communiqué du gouverneur a dit aux gens de quitter la forêt. Ils ont quitté, ils vont aller héberger et loger chez des ennemis internes et puis après réintégrer la forêt. Si on attrape quelqu'un qui a hébergé un étranger qui ne s'est pas signalé, ni au CVD, ni au chef du village, ni aux forces de l'ordre, si on te prend en tant que ressortissant du Sangué, tu ne vas pas t'en sortir. Et j'assume mes propos. Merci. La position du Togo est claire. Le Togo est et sera toujours du côté des frères et sœurs des pays du Sahel. C'est notre position. Elle est assumée par le président du Conseil. Pour le Togo, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne sont pas des partenaires de circonstance, mais des membres à part entière de notre famille ouest-africaine. Notre stratégie assume ce choix de la proximité avec les trois pays. Nous persistons dans notre volonté de bâtir des ponts là où d'autres érigent des murs. Car la paix au Sahel ne saurait être pérenne sans l'inclusion de tous ces acteurs. La nouvelle stratégie du Togo pour le Sahel n'est pas un simple document d'orientation, mais une main tendue et un cadre de collaboration formel. Le Togo est prêt à mettre son expertise en médiation et son ancrage régional au service de la stabilité pour servir de pont entre le Sahel
et l'ensemble de la communauté internationale. Donc ça, il connaît les terrains, il connaît jusqu'à il connaît les Bénins, puisque c'est un Béninois. Il connaît les pays, il connaît l'histoire de son pays. Il sait comment ils ont fait pour arriver là-bas, il connaît le travail, il connaît les défis qu'il y a à faire dans les pays. Donc quelqu'un comme ça, vous pouvez seulement l'applaudir et le soutenir, parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est lui qui est arrivé à l'ISND. Je ne dis pas que c'est lui qui a créé, mais c'est lui qui est arrivé et puis l'idée est tombée et puis voilà, les renforcements sont faits. C'est lui qui est arrivé au pouvoir et puis on a découvert certaines ambitions de certaines personnes, que je ne vais pas citer leur nom ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, et en ce qui concerne la lutte contre les terreaux, franchement, cette image, ça montre franchement une bonne chose, ça montre une bonne détermination, un bon engagement, voilà, structuré, déterminé, investissement propre dans la famille. Applaudissez pour l'AIS encore, c'est très fort la famille. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je voulais vous partager de façon bref, donc partagez massivement ce numéro. Avant toute chose, donnez vos avis dans les commentaires. C'est simple, c'est bois, c'est la famille. Laissez brancher ici la piquette. Ciao.